Embrasse-moi sur ta tombe, de Jean-Daniel Magnin, inspiré par le scénario de Mariam Kakiko. Je suis la mère. Je suis le fils. Je suis le pote. Je suis la voisine. 1. L'appartement de la mère. Ô toi qui écris les mots qui sortent de nos bouches, toi, sans qui nous ne serions rien, j'atteste que tu existes et que tu m'entends, car j'étais seul, démuni, viré de mon travail, chassé par ma femme, séparé de ma fille, et je ne voyais plus ma vie, je n'étais plus qu'une merde. J'allais accomplir le plus grand des péchés, effacer moi-même ma destinée, mais tu m'as dépêché, t'en envoyé. C'est à moi que tu parles, mon chéri? Maman, tu vois pas que je prie? Parce qu'à présent tu pries. Oui, je prie. Ça nous serait plus utile que tu ailles nous faire les courses, j'ai les jambes gonflées. Je prie, je te dis. On dirait une truite qui essaye de faire du vélo. Maman, Elle sort faire des courses. mais tu m'as dépêché ton envoyé, un petit gars qui ne paie pas de mine, avec des contacts de premier plan, qui me fera connaître en temps utile, et un projet lumineux pour moi. Il a tout de suite vu que j'étais prêt à lui offrir ma vie. Bruit de chasse d'eau. Le pote sort de la salle de bain. Personne doit savoir de quoi on parle ensemble, c'est clair? Claire, et si on me demande? Tu éludes. Et si on insiste? Pourquoi on insisterait? Tu connais pas ma mère. Elle a un sixième sens, je peux rien lui cacher, elle renifle, elle se méfie. Je sens qu'elle se doute de quelque chose. Ça c'est embêtant, très embêtant. Faudrait peut-être mieux que tu nous trouves un autre endroit, hein. J'ai plus que chez ma mère, c'est tout ce qui me reste. Tu as rompu avec ta femme, tu as rompu avec ta fille, tu devras rompre avec ta mère aussi. Tu lui as dit que je dors ici? Un peu. Quoi, un peu? Bah, je lui ai dit un peu, que tu resterais un petit peu. Ah bon, et sinon je dors où, moi? Bah, je pensais tes autres recrues, là. Arrête ça tout de suite. Je connais que toi, tu connais que moi. C'est clair? Bon, est-ce que t'as été circoncis? Hein? Tu veux que je te la montre, peut-être? Je te demande si t'as été circoncis. Mais ma mère s'en foutait que je sois circoncis ou pas. Et elle voulait que j'ai la même bite que mon père, voilà. Donc oui ou non? Bah, comme mon père, oui. Tu t'en souviens? Bah, voyons, mais je t'étais encore. Bon, au moins toi, t'as eu la grâce d'avoir été circoncis. Mais c'est plus valide, faut que tu le refasses. Cette fois, tout seul. Ah bon? Donc on attend que ça repousse ou? Je plaisante pas. Il installe un pied de caméra. Je vais filmer ton message de martyr. Je te laisse le choix. Doigt ou oreille. À la fin, tu vas montrer ta détermination sans trembler ni grimacer. Oh, tu débloques là, mon vieux. Je filmerai tout ce que tu feras. Je ferai le montage, je mettrai ton action en ligne, elle sera vue par la terre entière. Toi, tu vas faire tout ça, toi. Tu l'as toujours ton costard de l'aéroport? Ma femme, elle a brûlé toutes mes affaires, je t'ai dit. Tu l'as pas ici? Non. Merde, je comptais là-dessus, là ça nous bloque. Tu voudrais pas plutôt, je sais pas, m'acheter des fringues neuves? Je t'avais prévenu, on fait avec ce qu'on a. Tes contacts, là, ils ont pas un budget pour nous? On compte que sur nos propres forces, c'est clair? Attends, je vais voir dans la chambre de ma mère. Ma mère, elle a sûrement gardé les fringues de mon père. Le fils va dans l'autre chambre. Ah, excusez-moi. La balance de la salle de bain. Je rapporte la balance. Laissez-moi deviner, vous êtes le fameux fils? Vous faites la sécurité à l'aéroport, vous avez une petite fille? Ah non, désolé, moi je suis son pote. Oh, vous préparez un tournage. Un tournage chez ma voisine. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, chez votre voisine, ça vous étonne? Et votre film parle de quoi? Parle de nos vies, les vies que nous vivons, que nous aimerions vivre, que nous ne pouvons pas vivre, qu'on nous empêche de vivre. Ah, la vie, tant mieux, parce que moi, je trouve que les films aujourd'hui font du 1 mort minute. Du 1 mort minute? Après 10 minutes, 10 morts, et comme ça, jusqu'à la fin. Votre film fait aussi du 1 mort minute. Plus. Moins. Je ne veux pas déranger. Vous pouvez lui rendre sa balance? C'est la balance de ma voisine. Elle me la prête. Entre nous, c'est sans façon. Je frappe, je rentre la chercher, je frappe et je rentre la poser. Je savais pas qu'elle tournait dans un film. Ah oui, je suis la voisine de palier. La porte en face. On peut pas se tromper, il n'y en a qu'une seule. En ce moment, je bouge pas de chez moi. Elle referme la porte et sort. Le fils revient de la chambre en costard, cravate en main.
Un peu démodé, non? Et la cravate? Tu sais nouer une cravate? Eh dans la sécurité, on noue sa cravate soi-même. Moi, j'apprends sur le tas, en douceur, je suis une lame. Mais pourquoi ils t'ont viré de l'aéroport si t'es une lame? On dirait un pingouin froissé, là. Oh, tu déconnes. Tu seras pas crédible devant les caméras de surveillance. Ils vont te coincer avant que tu mettes les pieds à l'intérieur de la cible. Et si je demande un coup de fer à ma mère? Mais allez, vire-moi tout ça, là, la chemise aussi plus vite que ça. T'as pas d'autres fringues à ton père? Mais il y en a plein l'armoire. La mère entre avec des courses. Qu'est-ce que tu fais là tout nu dans le salon? Hein? Je vais prendre une douche. Le fils passe dans la salle de bain. Encore? Comment allez-vous, madame? Pourquoi tu portes cette barbe? Avec ton petit museau bien franchouillard, il ne va pas du tout ce collier. Ton nom, t'as bien un nom? Ton nom de baptême, hein? Je veux le nom que tes parents t'ont donné. Au fait, vraiment merci pour votre hospitalité. C'est quoi cette caméra? Tu veux savoir? Tu m'inquiètes. Qu'est-ce que vous manigancez ici tous les deux? Je vous jure, madame, il ne s'agit que d'un documentaire. Un documentaire? Ça te sert à quoi, un documentaire? Documenter la réalité. La réalité? On n'en a pas assez comme ça de la réalité? Il faut que tu y rajoutes ta couche personnelle? Oui, mais là, on regarde la réalité en face. La réalité vraie. Celle qu'on nous montre jamais. Par exemple? Par exemple, vous. Tournez-vous un peu là vers moi. Restez comme vous êtes. Je veux que vous soyez comme d'habitude. Et moi, je veux ton passeport. Ou ta carte d'identité. Mais t'as au moins un permis de conduire? Désolé, madame. Ben, moi aussi, j'aimerais bien t'observer tranquillement, planqué derrière mon appareil, et toi, en plein dans la lumière. Je te vois et je vois rien. Pour l'instant, je suis flou. Pour l'instant. Pour l'instant. Très bien parlé. À présent, tu m'expliques pourquoi tu as choisi mon fils. Il vous a rien dit? Il dit ce qu'il dit. Et il traînait au centre commercial. On entend le fils fredonner sous la douche. Écoute-moi bien, toi. Je ne veux pas que cette histoire finisse mal. Tu m'entends bien? Je n'ai qu'un fils, je n'ai plus de mari, je ne vais pas te lâcher de l'œil. T'as bien entendu? S'il vous plaît, c'est important ce qui sera dit sur lui. Qui le connaît mieux que sa mère, hein? Allez, madame, allez-y, votre fils, pour votre fils. Mon fils, c'est mon seul fils. Il est unique, il est bien. Au fond, il est bien. Mais il n'a pas assez profité de son père, déjà du temps de son vivant. Son père est mort quand il avait 13 ans. Stop, c'est tout, coupé. Le fils revient en se séchant la tête avec une serviette. Elle a dû te raconter que mon père est mort quand j'avais 13 ans, non? Et alors? Non? Non. Pas vrai, elle te l'a pas dit. Son père, c'est lui, là, sous verre. On dirait toi avec une moustache et avec de l'allure. Impossible qu'elle te l'a pas dit. Mais non, rien du tout. Un bon point pour toi, maman. Ça tirait bien la moustache, hein? Ton père savait bien embrasser, c'est tout ce que je dis. Maman. Donc le voilà le paternel. Ouais, le voilà. Ce portrait, pour moi, c'était ça, mon père. Parce que l'original, on le voyait jamais. Toujours à courir sur les routes, enfin, si tu vois ce que je veux dire. J'ai rien entendu. Moi non plus, madame, je vous jure. Normal, j'ai rien dit. Mon mari était représentant. The best, il disait. Tu trouvais ça bien, la moustache? Toute l'année sur les routes à tombeau ouvert avec ses échantillons, ce fou. Personne n'osait monter dans sa voiture. Quand il nous amenait voir la famille en province, moi je me tournais vers le siège arrière pour ne pas voir la route. Tu t'en souviens? Mais si! Je te chantais des chansons pour te rassurer, je te montrais le paysage par la lunette arrière, je te montrais là où on venait de passer, là où on était encore en vie. Comment t'as pu oublier ça? On n'a pas tous forcément les mêmes souvenirs. Ce fou passait en trombe à travers les villages. J'ai vu des vieux tomber de leurs chaises, les poules s'envoler en perdant leurs plumes. Et papa mâchonnait son cigare en ricanant. Forcément, ça devait mal finir. Et toi, tu te souviens de rien? Pas de ça. Moi, j'ai mes souvenirs perso. Envoie les souvenirs. Par exemple, je me rappelle les gros pétales roses dans les arbres sur le chemin de l'école et papa qui marche à côté de moi. Oh là là, il romance. Comment je romance? C'est toi-même qui avais voulu qu'il aille voir la maîtresse. Tu romances. Alors, pareil que tu romances. Mais si, maman. Toutes mes notes avaient chuté d'un seul coup. Et tu lui as dit d'aller parler à la maîtresse parce que j'y étais pour rien. Tu as plein d'autres souvenirs, il faut que tu choisisses celui-là. C'est mon souvenir, maman. Ça, c'est sûr, c'est pas le mien. Envoie, allez. Il savait même pas où se trouvait l'école. J'étais fier d'être dans la rue avec mon père. Et quand il a vu la maîtresse, il m'a demandé de l'attendre dans la cour. J'ai passé 1 heure à regarder mes jambes la flotter sous le banc. Et puis,
Papa, il m'a soulevé par derrière et je me suis retrouvé devant le visage de ma maîtresse et elle m'a fait la bise. Et ses notes sont remontées, en flèche. Fin du souvenir. Et à partir de ce jour-là, la maîtresse, elle me caressait les cheveux pendant les dictées. Et à 4 heures, il y avait la voiture de mon père qui attendait devant l'école. Papa faisait monter la maîtresse avec moi. Il me posait à la maison avant de la raccompagner chez elle. Et ma maîtresse était devenue sa maîtresse. Quand t'as un verre dans le nez, tu racontes n'importe quoi. Maman, je bois plus depuis une semaine. Dis-lui, toi. Je vous jure, madame, il ne boit plus. Hein. C'est totalement interdit. Totalement. S'il touche un verre, il ne me revoit plus. Très bien, je crois qu'il nous reste de la vodka, je vais la chercher. La mère repasse à côté. Elle met la télé. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est l'heure de sa série. Ils écoutent un moment la télé. C'est quoi ces conneries que je me coupe l'oreille, là? Moi, j'ai eu des parents cathos. Il y a 3 mois, j'ai fait un rêve. J'étais soulevé par une corde en haut d'une falaise. Puis je marchais sur une esplanade immense faite de visages qui me regardaient. Puis un ange m'a ordonné de me séparer des miens. Je l'ai fait tout seul. Je me suis ôté le prépuce avec un coupe-ongle. Et j'ai désinfecté au Jack Daniels. Respect. Tu t'agenouilleras ici, face à la caméra. Choisis le bout d'un doigt ou le lobe d'une oreille. Ah ouais. J'attends. Et ma mère? Quoi ta mère? Elle nous embrouille ta mère. Laisse-la avec sa série là, t'es plus un bébé. Tu vas le faire sans beugler, ni te chier dessus, ok? Faut peut-être que j'aille dans son sac chercher de quoi pour un Jack Daniels alors. Non, laisse tomber, il y a tout ce qu'il faut dans cette trousse là. Le fils sort un cutter de la trousse. Tu crois que ça va le faire là pour l'os? Mais non, je te dis, juste une rondelle, c'est symbolique. Symbolique, tu te la pètes un max. Toi. Enlève-toi le gras du doigt. Attention, ça pisse le sang. Hein. Mais il y a un texte à dire avant. Le fils sort un papier de la trousse et le déplie. Faut que tu la prennes vite par cœur. Quoi? Toute la page? On n'est plus au bahut, frère. Tu vas me la prendre de A à Z, t'entends? Et arrête de te plaindre. Commence par lire à haute voix. Allez, top, c'est parti. Par ce geste, je m'inscris dans une organisation fraternelle, une organisation ayant assez de couilles pour malmener les choses qui tournent plus rond. Une nouvelle élite où l'on portera à son chef autant d'amour qu'à un petit enfant. Regardez-moi, vous qui avez trop peur de haïr pour savoir aimer vraiment. Il suffit de lire un peu la science prouve l'existence de Dieu, je pige que dalle. On te demande pas de piger, mais de l'apprendre et de le réciter. Je veux créer un pouvoir dans lequel j'aimerais le pouvoir. Continue. Je rejoins le film, je suis prêt à me sacrifier pour qu'il devienne la nouvelle réalité qui fera resplendir le haut, le nom, ça. Où est-ce que tu as trouvé ça? Je l'ai pas trouvé. Tes contacts te l'ont envoyé? Non, ça m'est venu dans mon rêve. Apprends-le par cœur. Quand tu auras accompli ce que j'ai prévu pour toi, ta vie sera un modèle. Elle aura une forme, un début légendaire, une fin lumineuse. 1000 voix virginales la chanteront. Ceux qui sont pas encore nés rêveront de la recommencer. Tu vivras éternellement dans 1 million de poitrines. Ta famille sera la famille d'accueil de tous les déshérités. Ton père sera fier de toi dans le récit qui naîtra avec ton geste. Voilà ce que ça veut dire. Ok, et tout ça c'est dans le texte. Apprends-le, tu verras. Moi, je vais chercher mes affaires. Il te reste encore un peu de monnaie? Le fils lui donne ce qu'il trouve. Le pote sort par la porte d'entrée. Le fils s'assied dans un coin pour intégrer par cœur le texte. La télé s'arrête. La mère vient plier le costume du père. Ça fait des années que je te demandais de l'essayer. Ouais, mais il est trop serré pour moi. Ton père ne l'a mis qu'une seule fois, il le gardait pour ton mariage. Tu le mettras pour mon enterrement. Je mourrai avant toi, maman. Toi, mon âme que je contemple sans jamais me lasser, tu vas mourir avant moi. Maman, si cette vie n'est pas bonne pour moi, nous t'attendrons avec papa dans la suivante. Mais qu'est-ce que tu racontes, idiot? Regarde ces mains que tu as, regarde ces bras et ce beau front. Tu es sorti de mon ventre et tu veux mourir. C'est toi, mon nouveau, mon roi, mon espoir. C'est toi qui me fais tenir le monde ensemble. Maman, il faut me laisser à présent, là, j'ai du boulot. Tu vois, ça va redémarrer pour toi. Si, ça va redémarrer pour toi. Tu ne l'as pas croisée, la nouvelle voisine? Qui? Elle cherche un nouveau mari. Lâche-moi à présent, lâche-moi, j'ai du boulot, je te dis. C'est une fille, très bien d'ailleurs, je lui ai parlé de toi. Elle serait disposée à te rencontrer. J'y ferai attention, maman. Elle vient de divorcer, vous êtes un peu dans la même situation. Je te remercie, c'est gentil de ta part, mais écoute-moi bien.
Je me remarierai jamais. Une première femme, ça m'a suffi. Hein. C'est comme inviter l'ennemi dans son lit. Elles sont pas toutes comme la chienne que t'as épousée. Mais si tu restes vautré au lit jusqu'à midi chaque jour que Dieu fait, tu sais à quoi tu ressembleras à mon âge? À ton âge, je serai mort, je te l'ai dit. Tu ressembleras à une barrique de bière. J'y suis déjà. Regarde le gras là. Hein? Presque autant que toi là. Touche pas. Et là. Mais voyons, retourne chez toi, va tripoter ta femme, petit saligo. Ou la voisine. Ah, il te manque une femme, ça te sort par tous les pores. Hein. Allez, sous la douche, va te soulager, ça nous fera du bien à tous. Bah j'y vais. J'ai chaud. Je laisse la porte ouverte si tu peux vérifier que je me lave honorablement. Il passe dans la salle de bain. Je m'en fous. À l'eau froide. À ton âge, comment faire sans une femme? Je sais pas, rentre voir ta chienne. Raccommode-toi avec elle, elle t'ouvrira bien ses cuisses. Cette salope, jamais. Alors divorce. Toi, depuis que tu es mort, tout est facile sous ton cadre de verre, mais moi, qu'est-ce que je fais? Normalement, à cette heure-là, normalement, je m'ennuie. Je tourne autour du téléphone comme autour d'un plat de cerises. Je me redis encore une fois, attends encore un peu, il va s'énerver, laisse-le tranquille, attends encore 1 heure ou 2. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Je n'ai qu'un fils. À présent qu'il m'a demandé l'hospitalité, je l'ai sous la main, mais on n'arrive plus à se parler. J'ai marché dans la nuit pour écorcher et pour abattre. C'est pas une ça n'est pas une lumière, il est du genre nounours, mais c'est mon fils. Le chemin du combat et le chemin de la vie. Mon épée a été aiguisée pour te détruire. Je tiens à préciser que tu ne l'as vue qu'une seule fois, cette salope de maîtresse. J'ai mis tout de suite le holà. À courir, dépenser, faire la fête. Je t'avais prévenu que ça finirait mal pour toi. Maman, tu m'as parlé? Ah, rien pour la maison, tout pour tes plaisirs. Et comme une idiote, je t'aimais. Qu'est-ce que tu dis? Rien! Tu peux m'envoyer la serviette? Vous m'aviez dit que vous me présenteriez votre fils. Quand il sera prêt, je vous inviterai pour le thé. Il est très impatient. Il l'a entendu entrer tout à l'heure. Il n'est pas présentable, il est sous la douche. Mon fils est très propre. Il prend plusieurs douches par jour. Il faut prévoir un vrai budget linge propre. Je ne savais pas que vous tourniez dans un film. Moi non plus, on ne m'a pas mis au courant. C'est votre fils alors? Mon fils. Qui joue dans le film? Oh, pour moi, ça n'est qu'un mot. Un mot? Leur film, rien que des paroles, ils le font tourner dans leur tête, c'est tout. Il n'est pas à son travail? Ils n'ont plus besoin de lui à l'aéroport. Ah. Au début, ils trouvaient qu'il présentait bien. Et puis, avec la politique du jour au lendemain, ils ont trouvé qu'il ne présentait pas bien. Le même fils, dans le même uniforme. Mais la politique a changé. La politique a changé. Le problème avec la politique, c'est qu'elle ne s'arrête pas à l'aéroport. Après, mon fils n'a rien trouvé nulle part. Et sa femme, au lieu de l'encourager, pour finir, vous imaginez, sa femme a trouvé, elle aussi, qu'il ne présentait pas assez bien pour elle. Je l'avais pourtant prévenu. Elle l'a chassé, vous imaginez? Il n'a plus le droit de voir sa petite fille. Je préfère la voir ici que de le laisser traîner dans les bars. Ah, j'entends ma bouilloire siffler. Je dois vous laisser. Pardonnez-moi. Je pète ta forme ce matin. Il est bientôt midi. Ah, maman, tu fais chier, mais va faire ta promenade. C'est pas l'heure de ta promenade, là? Tu as bientôt 40 ans. Il est bientôt midi, je te dis. Allez, bon, laisse-moi, j'ai du boulot, là. Regardez-moi. Vous qui avez trop peur de haïr pour savoir aimer vraiment. Regardez-moi, vous qui avez trop peur de haïr pour savoir aimer vraiment. Regardez-moi, vous qui avez trop peur de haïr pour savoir aimer vraiment. Jusqu'à maintenant, j'étais inquiète. Considère à présent que tu m'effraies. Pour avoir la paix, le fils passe à côté. On frappe, la porte d'entrée s'entrouvre, la voisine passe la tête. Excusez-moi, je voulais savoir, il est divorcé? Ah, c'est ce que je lui conseille de faire. C'est pas facile comme décision, mais au moins, il n'y a plus toutes ces disputes. Vous êtes plus tranquille à présent. Oui, ce n'est pas facile, hein, mais dites-lui que ça en vaut la peine. Je lui dirai de votre part. S'il vous plaît. On verra bien sa réponse. Vous me direz? Promis. La voisine sort.
Le fils vient déposer une bassine avec bouteille de vodka, mouchoir, cutter et passe une chemise blanche. La mère le regarde faire en mettant son manteau et sort par la porte d'entrée. Il suffit de lire un peu la science. La science prouve l'existence de Dieu. Il suffit de lire un peu la science. Le La science. pote revient avec un sac. Pas besoin de vodka, il y a de l'alcool dans la trousse. T'inquiète pas pour la vodka, c'est symbolique. Alors vas-y, je suis prêt. Le fils s'agenouille, verse de la vodka sur le mouchoir, éloigne la bouteille hors champ. Je balance le texte et après je me coupe le doigt. Le gras, là, le bout sous l'ongle. L'ongle, je le garde. Mais oui, tu le gardes. Tu enlèves 1 centimètre après l'ongle. Après, tu te mets l'alcool dessus. Ça va brûler atrocement, mais tu gueules pas. Tu me lâches pas de l'œil. On doit voir que t'es prêt à tout, ok? Ok, T'y vas. ça tourne. Ça tourne, je te dis. Par ce geste, je m'inscris dans une organisation fraternelle. Une organisation ayant assez de couilles pour malmener les choses, qui ne tournent plus rond. Une nouvelle élite où l'on porte à son chef autant d'amour qu'à un petit enfant. La porte d'entrée s'ouvre et la mère revient. Il y avait de très belles grenades. C'est bon pour la tension, tu dois en manger. Je t'en coupe une ou tu préfères un jus? Maman, mais c'est pas le moment. J'en veux pas de tes grenades. Et ton ami? Vous en voulez une grenade? Non, pas de grenade, merci, madame. Maman, mais tu te rends compte que tu déranges là. Qu'est-ce que vous êtes en train de mijoter tous les deux? Tu viens de foutre en l'air une séquence entière. Ma bassine? C'est ma bassine, dis donc. J'en ai besoin pour une lessive. Maman, pas maintenant. Rends-moi ma bassine. Ta promenade, c'est l'heure de ta promenade là. Je suis chez moi, allez faire vos cochonneries ailleurs. Et d'abord ma bassine. Je te la rendrai après ta promenade. Bon, mon fric, ma maison, le costume de papa et à présent ma bassine. Votre film va me plumer jusqu'à l'os et à la fin, il va me manquer un fils. Le seul que j'ai. S'il vous plaît, laissez-le, allez-vous en chercher un autre au centre commercial. La mère chipe la bassine. Maman, la bassine. Trouve-toi un boulot, car je sais qu'une femme très bien t'attend sur ton chemin. C'est quoi ce cutter? Maman, m'énerve pas, je t'en supplie. Madame, c'est une fiction, on tourne un film. Tu me donnes ce cutter. Maman, arrête, je vais péter les plombs. Le cutter, tout de suite. Bien, regarde mon doigt. Tu vois ce doigt? Donne le cutter. Vous voulez quelqu'un de présentable? Vous l'aurez quelqu'un de présentable. Non, donne-lui. Vous me prenez pour un... Vous allez voir. Donne-moi ce cutter, tu vas te blesser. Donne-lui, je te dis. Toi, filme, vous allez voir. Vous allez tous voir. Le cutter. Je rejoins le film, je suis prêt à me sacrifier pour qu'il devienne la nouvelle réalité qui fera resplendir, oh, le nom sacré de Dieu. La mère veut lui arracher le cutter, le fils s'entaille les veines du bras. La mère s'évanouit. Noir. Coupé. 2. Le lendemain dans l'appartement de la mère. Ah, excusez-moi. Alors c'est vous qui êtes son fils? Oui. Elle n'est pas là? Non, elle est souffrante. Rien de grave, j'espère. Hein. Il faut juste la laisser dormir, ça ira. Et vous? Vous êtes blessé? Votre ami m'a dit que vous jouez dans un film. C'est beau de vouloir raconter la vie. On n'a qu'une seule vie, en effet. Le problème, c'est quand on a tendance à prendre du poids. Alors, votre mère est très gentille. Elle m'a proposé son pèse-personne et moi, je lui remplace les piles après quand elles sont à plat. J'ai une nouvelle pile. Avec votre bras, si vous voulez, je la change. Ça vous dérange pas? Oui, mais non, entrez. Votre mère m'a beaucoup parlé de vous. Moi aussi, je suis divorcée. C'est une décision difficile à prendre, mais après, je vous jure qu'on regarde l'avenir autrement. Le problème avec les nouvelles piles, on dirait que la balance se réveille, elle devient chatouilleuse et je prends 500 grammes d'un coup. Voilà, je garde la vieille pile. Je les rapporte au magasin quand le bocal est plein. Faut protéger la nature. Le monde est trop abîmé, non? Heureusement qu'il y a plus de gens qui aiment la vie que de gens qui la détestent. Vous êtes d'accord? Ah, plus? J'avais pas remarqué. Vous, je le vois. Ça se voit que vous aimez la vie. Excusez-moi, je dois vous laisser. J'ai été très heureuse de faire votre connaissance. N'hésitez pas à sonner si vous avez besoin de quelque chose. C'est la porte en face. C'est pas difficile à trouver, il n'y en a pas d'autre. Elle sort, le téléphone sonne, le pote est en connexion vidéo. Tu as paniqué. Tu m'appelles d'où? T'as pas dit le texte en entier, tu t'es blessé au bras, ça vaut rien, t'es pas fiable. Ils ont eu raison à l'aéroport. Ta femme aussi a eu raison de te virer. Ta fille aurait eu 15 ans, elle t'aurait viré pareil. Tu m'as fait perdre mon temps. J'espérais vraiment mieux de toi.
T'as toujours dit qu'il fallait savoir gérer l'impondérable. L'impondérable, c'est ma mère. Je l'ai dit, ton texte. Mais un bout. Et je me suis entaillé le bras. T'allais nous gâcher un martyr pour rien. J'ai mal visé, c'est tout. En gueulant comme un putois, t'es une merde. T'es vraiment une vraie merde, hein. C'est ce que je m'étais dit en te voyant la première fois au centre commercial. Sauf que j'ai été présomptueux. Une merde reste une merde. Grâce à toi, j'ai appris ma faiblesse. Je recommencerai plus une telle erreur. Il va falloir que je fasse un rapport, et comme tu sais trop de choses, tu imagines ce que mes contacts vont décider. On peut la refaire. Elle s'est toujours pas réveillée. Tu vois mes 10 doigts? Je suis prêt à recommencer 10 fois. Tu veux que je le récite, ton texte? Pas la peine. Bon, ok, tu t'es entaillé le bras. Ok, t'as pas reculé. Ok, t'as improvisé. Bah, il y a quelques points positifs. Il faut que tu travailles ton sang-froid, putain. Y a pas de place pour la panique si tu veux marcher par-dessus les lois. Si tu savais comme je suis calme, je n'ai pas hurlé de douleur. Je n'ai pas été envahi de pitié quand ma mère s'est évanouie à mes pieds. Je l'ai portée dans son lit, comme un quartier de viande. Quand je la regarde ronfler, la bouche ouverte, je me dis que j'en ai plus rien à foutre de ce monde. J'ai hâte de passer à l'autre. Je suis prêt, je te dis. Donne-moi ma mission, que je me rende enfin utile. Ok, calme-toi, calme-toi. Je te fais confiance, mais ça reste entre nous. Faut juste que tu t'entraînes encore à chouïa, histoire d'assimiler les gestes. Mais on fait plus rien chez ta daronne. Y a trop de va-et-vient par ici. J'ai trouvé une autre planque. Faut que je dorme. On se revoit quand? Demain matin, je t'attends dans le parking du centre commercial, au 4e sous-sol. Il est vide et les caméras de surveillance sont nazes. Demain matin. Entraînement à 5 heures. À 5 heures? Oh, c'est nécessaire. Tu mets ton réveil à 4 heures sur ton portable, tu prends une douche froide, faut que tu t'aguerrisses. Ok, parfait. Je serai là à 5 heures. À 5 heures pile, hein. Je déteste attendre. Maintenant, je te quitte, faut que je dorme. Et tu m'appelles jamais. C'est moi qui te contacte. Bonne nuit. Fin de la connexion. Le fils s'installe pour la nuit dans le salon. Il se glisse sous une couverture. Le jour baisse. Vous allez voir. Ça va être mieux qu'un bon film. Avec mon nom. Partout. Ma mère va me maudire au début, puis elle sera fière de moi. Ma femme et ma fille aussi. Et mon père m'accueillera en me serrant dans ses bras. J'y crois. J'y crois. Je ne crois plus qu'à ça. Et aussi à mon réveil. Mon réveil chéri. Il règle l'heure de réveil. À présent, repos. Le loup solitaire se réveillera aux aurores. Le fils s'endort, la nuit passe, l'aube commence, le réveil sonne. Le fils éteint le réveil et se rendort. Le jour revient. La mère arrive défaite et regarde le fils endormi. Allez, debout, réveille-toi, il est bientôt midi. T'as dit midi? Oui, midi, regarde ton réveil, égoïste. Putain! Lève-toi. Oh putain, j'ai dormi 12 heures. Tu as dormi 19 ans, mais aujourd'hui, pour notre fils, tu te lèves. Merde. Allez, debout, tu dois te lever et aller lui parler. Il est là? Parle-lui, toi, il t'écoutera. Moi, je le fais rire. Il n'en fait rien qu'à sa tête. Cet idiot rit quand je m'inquiète pour lui. C'est à cause de toi. Putain, midi. Mais j'ai merdé. Bon, maintenant, ça suffit. Debout, tu dois parler à ton fils. Hein? À qui? À ton fils. Mais maman, de quoi tu parles? Lève-toi et va parler à ton fils. Mais maman, c'est moi. Je sais bien que c'est toi. Alors, debout. Maman, j'avais un rendez-vous, un putain de rendez-vous important. Je suis mort de honte. Et moi, je suis morte d'inquiétude. Un mort plus une morte, ça fait 2 morts. Et ensemble, ils ont eu un fils. Maman. Arrête de m'appeler maman. Ah bon? Je devrais t'appeler comment à présent? Comme tu m'appelais quand on s'est mariés. Mon coquelicot, ma gazelle, mon jus de grenade. Mon jus de grenade. Bon, aujourd'hui, c'est le jour où tu parles à ton fils. Il ne tourne pas rond. Sa femme ne veut plus le voir, il a perdu son travail à l'aéroport. Il n'y arrive pas, ton fils. Il fait tout de travers, il rencontre les mauvaises personnes. C'est de ta faute. Lève-toi. Pour la première fois, tu t'occupes de quelqu'un d'autre que toi. Tu le cadres, tu l'encourages, tu lui montres. Moi, je ne sais plus comment faire. Mais maman, qu'est-ce que tu radotes? C'est moi. Papa est mort depuis 19 ans. Et ton fils, c'est ton fils. On peut pas jouer avec ça. Si tu veux entendre le son de ma voix, tu parles d'abord à ton fils. La mère sort. Appel vidéo. T'es là? Qu'est-ce que t'as foutu? J'ai glandé à t'attendre au parking jusqu'à 7h30. Sorry, Dieu, un problème grave avec ma mère. Encore? Elle s'est réveillée de travers. Quoi de travers? Elle a pu sa tête, c'est grave. Impossible de la laisser seule. Raconte. Ça te regarde pas. Tu dois rien me cacher, rien. Qu'est-ce qu'elle a, ta vieille? Mais tu peux pas respecter notre intimité 5 minutes. On a dit, tu dois rien me cacher, rien. Tu as juré. Alors quoi? Elle a quoi, ta vieille? Rien, une lubie, laisse-la tranquille. Une lubie? Elle croit que mon père est revenu du cimetière.
Ça doit être à cause de mon bras. Ça l'a fait s'évanouir, elle a tes conneries. Débloque, tu veux dire, quoi. Elle est sensible. Tu n'as plus que moi, elle n'a plus que moi. Je suis tout pour elle. Avoir trop de liens, c'est pas optimal du tout. Ça tire en arrière. Chut! Elle est à côté. Qu'est-ce que ça peut te faire, cette vieille toupie? C'est le monde d'avant. Moi, je suis le monde d'après. La mère revient avec du thé. Le fils cache son téléphone. Bon, la première chose, il est en permanence en conversation avec des gens qui ne sont pas là. Surtout un type qui le fait rêver. Il lui raconte un film et ton fils est en train de disparaître dedans. Ça ne sent pas bon du tout. Si tu veux pas qu'il nous le prenne, il faut que tu t'en mêles et vite. Qu'est-ce que tu t'es fait au bras? Rien. Ben, montre-moi. Mais non, rien. Bon, mon fou, dis-moi ce qui t'est arrivé. Rien de grave, je te jure. Tu t'es pas battu dans un bar comme à notre mariage. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, j'aime tellement tes bras, donne-le-moi. Maman! La mère lui embrasse le bras puis lui remplit un verre de thé. Il est noir comme tu l'aimes. Oh, tu t'es coupé la moustache. Oh oui, ça te rajeunit. Oh, de quoi j'ai l'air à côté de toi, d'une aubergine cuite. Maman, regarde-moi en face. Viens, regarde-moi. Tu me vois là? Tu ne me reconnais vraiment plus? Comment je te reconnais pas? Je te repérerais d'un coup au milieu de la foule. Je suis ton fils. Le même qu'hier, maman. Le même que dans 5 minutes. Ah, mon grand, ça c'est impossible. Pourquoi impossible? Mais je te vois. Maman. Tu as le bras blessé. Bon, d'accord. Et si c'était le bras de ton fils? Il se blesse jamais, il est trop trouillard. Un moustique le panique. Mais maman, c'est moi. Ton fils, je me suis taillé le bras devant toi avec un cutter. Tu te souviens? La mère voudrait l'embrasser. Tu voulais m'arracher le cutter, tu as crié, tu t'es évanoui. Tout l'immeuble nous a entendus. Tu veux qu'on demande à la voisine? Celle-là, je te défends d'y toucher, c'est clair? Mais maman, tu m'inquiètes. Tu te sens bien? Non, tant que tu n'auras pas pris notre fils entre 4 yeux, je me sentirai pas bien. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Que tu es son père et qu'un homme ne se comporte pas comme ça. Comment comme ça? Bah, il est faible, il se fait pas respecter, les femmes lui dansent sur le ventre et il est entré dans une très très mauvaise discussion avec on ne sait même pas qui. Tu es son père, tu dois lui montrer comment devient un homme. Maman, papa est mort. Mort. Oh, c'est trop facile, mon prince. Toi et moi, on se retiendra de mourir tant que notre fils ne tient pas sur ses 2 jambes. Elle lui passe le costume et les chaussures du père. Bon, tu finis ton thé, tu t'habilles et tu ne reviendras ici que quand tu lui auras remis la tête à l'endroit. La mère retourne dans sa chambre. Tu l'as entendu? Ouais, t'avais raison, elle est timbrée. Elle croit que je suis mon père. Dis-toi que ta pauvre mère est cuite. À partir de maintenant, on s'en fout. Le fils passe les vêtements du père. Quand on parlera de moi, elle ne me verra pas moi, elle verra mon père. On s'en fout, je te dis. Moi, je vais accomplir une chose qu'il aurait jamais eu les couilles de faire. C'est mon action et pas celle de mon père. Pas vrai, je suis tombé sur une famille de tarés, moi. Eh ben voilà, mieux, ce costume, tout à fait présentable, parfaitement lambda. Viens me rejoindre au parking et je te donne le matos et ton ordre de mission, ok? Sauf que là, pas de chance, là, faut que j'aille vite parler à un docteur. Je t'attends au parking, c'est ma dernière offre. Je peux pas pour le moment. Ta vieille, qu'est-ce qui t'empêche de la laisser tomber? C'était bien ce qui était prévu, non? Sois patient. Fais-moi confiance. Je vais doucement la ramener et après tu verras comme je débite de la viande. Bon, ok. Ok. Je prends sur moi, hein. Mes contacts n'en sauront rien. De toute manière, on est trop avancé pour reculer. Mais attention, hein, tu me fais des rapports réguliers. Ça restera entre nous. Promis. Et on reste à l'écoute. Ok? Ok. Désolé, vieux. C'est le sang qui parle. Fin de la connexion. Le fils sort par la porte d'entrée. La mère arrive avec la bassine où trempe la chemise ensanglantée que portait le fils lorsqu'il s'est entaillé le bras et elle frotte. Oh, toi, mon beau, quand tu revenais de je ne sais où avec je ne sais qui, je me taisais et je frottais. J'ai toujours été nulle pour les scènes de ménage. Je frottais. On n'avait jamais de quoi payer notre linge blanc, je frottais. Tout l'argent partait dans tes fêtes, pas un sou pour le ménage, je frottais. 0 économie pour acheter notre maison, je frottais. Tu crois que c'est rigolo d'être locataire à mon âge, quand certaines que j'ai connues possèdent aujourd'hui plusieurs appartements, ou même un jardin en dehors de la ville, avec une femme de ménage par maison? Et moi je fais quoi? Tu es revenu, mais à partir de cette chemise, tu te trouves un boulot et ta paye, tu me la donnes à la fin du mois et je fais des enveloppes. C'est moi, bonjour. Je l'ai croisé dans les escaliers.
Il était en costume, un homme très élégant. Alors, il s'est décidé à divorcer? La balance a pris l'eau dans la douche. Elle est foutue. Non, non, merci. Je suis juste venue dire que je le trouve très élégant. Il s'est blessé au travail? La demoiselle va tout faire pour ne plus le croiser dans les escaliers. Pardon? Elle a bien entendu? Mais vous m'aviez dit vous-même... Ce monsieur est à moi. Et je ne laisserai pas se faire tourner la tête. Je ne le laisserai pas se faire tourner la tête par la première petite cruche à la ronde. Excusez-moi, pardon, il s'agit d'un stupide malentendu. Je suis désolée. Cela ne se reproduira plus, vous pouvez être tranquille. C'est ça, dégage, poufiasse. Bon débarras. Noir. 3. La mère passe une robe, se coiffe, se met du rouge à lèvres. Le pote en connexion vidéo. Qu'est-ce que c'est que ce film? Elle a voulu qu'on s'en aille voir la maison où je suis né. La maison où nous nous sommes mariés. Tu fais quoi au juste? Le père, c'est pas ton rôle du tout, ça. Hein? Je fais le taxi. Je sors à l'aube, je rentre le soir, je lui donne la recette de la journée, elle est contente. Elle me prépare de bons repas, j'ai grossi, elle a ouvert la vieille armoire, je ne mets plus que des costumes à mon père. Elle m'a donné son chapeau. Je me suis laissé pousser la moustache. Là, stop, je dis stop, non, sabotage. On dirait que t'as jamais eu de mère. Si, oula, j'en ai une, tu peux me croire. Une intellectuelle, toujours à côté de la plaque. Non, fais comme moi, laisse-la où elle est, elles sont toutes folles. Et je la laisse où d'après toi? À l'ouest, dans le passé, à l'endroit où elle nous a quittés. Mais à part ça, Lubie, elle est comme d'habitude. Hein. Tu peux me fermer ma robe, mon prince? Il le fait. On dirait que ça te plaît. Ça me trouble. Elle veut que je l'emmène voir la maison où je suis né. La maison où nous nous sommes mariés. On file en province. Non, mais c'est quoi ce navet? La route, la campagne, la nature, les villages, les poules. On va pas entrer dans son film à elle. Son film à elle. Quand je me suis réveillée, je me suis souvenu de la bouteille de vodka au milieu du salon et j'ai entendu ta voix. C'était ta voix. Tu étais revenu du cimetière. Coupé. Tu m'as dit, reste dans ta chambre. C'était toi. Maman. Je me suis levée, je suis allée m'asseoir près de la fenêtre. Je regardais la rue au coucher du soleil et je me suis dit, mon Dieu, qui a poignardé qui? Bon, tu l'as entendu, hein? Tu vois le tableau. Qu'a dit le docteur? Est-ce que c'est mon fils qui t'a poignardé ou toi qui as poignardé mon fils? Ça s'appelle un clivage. Je ne savais pas pourquoi tous les deux vous étiez blessés au bras. Clivage? Une inquiétude trop forte. Ça passera comme c'est venu, faut juste être patient. Bordel, combien de temps? Je sais pas, un jour, une semaine, un mois. Un mois? Mais tu veux ma mort? Mais c'est pas toi qu'elle essaie d'embrasser sur la bouche, hein? Quoi? C'est péché, ça? Mais pardon, vieux, en ce moment, je peux pas. Fais chier. J'ai commencé avec toi, t'en sais trop. Non, je peux pas te lâcher comme ça dans la nature. Ou alors vas-y. Fais-la toi-même, ton action. Non, chacun doit rester dans son rôle. Moi, je reste flou. Je suis dans l'ombre, je recrute les talents. T'en sais trop, hein. Ce serait dommage de devoir... De devoir quoi? je sais pas... t'éliminer. Oh, sans déconner. Mais merde, c'est quoi cette histoire de maison en province? On fête notre anniversaire de mariage. Non, mais je deviens fou, moi aussi. Elle veut revoir la maison où on s'est mariés. La maison où notre fils est né. Ça me fait beaucoup de contretemps, hein, t'imagines pas? Sincèrement désolé. À cause de toi, faut que je recalcule tous mes plans. On va me poser plein de questions. Je réponds quoi, moi? Je te jure, frère. Non, là, je sais pas. Merci de bien vouloir réfléchir. Bah, je réfléchis, c'est ça. Je réfléchis. Bon. C'est bien parce que c'est toi. Merci. D'un certain point de vue, ça pourrait peut-être même améliorer l'opération. Ouais. Tu vois vos conneries, là, avec ta mère, ça me donne encore de meilleures idées. On maintient l'opération, mais ça reste strictement entre nous. Je prends des risques, hein. Pour toi. T'entends? Fin de la connexion. Le fils et la mère en voiture sur la route. Le fils jette des regards vers la mère tout en conduisant. Ma fleur de courgette. Tu ne dis rien? Ben, raconte-moi quand tu m'as vu pour la première fois. Tu te moques de moi, t'as oublié? Ah, on n'a pas tous forcément les mêmes souvenirs. Notre premier baiser a duré. Ouais, un slow tout entier, ça tu l'as toujours raconté. Tu étais très beau. Moins beau ou plus beau qu'en ce moment? Tu avais tous tes cheveux, un costume qui brillait au soleil et ton sidecar qui prenait la largeur de la rue. Quoi?
Papa, il avait une moto? Quel farceur! Tu vas me faire rire. Papa, il avait une moto! Ben, moi aussi, je rêvais de grimper dedans. Comme toutes les filles que tu trimballais, il y en avait chaque fois une nouvelle. Mais tu avais beau t'arrêter sous ma fenêtre en faisant hurler ton moteur. Non, 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 je ne descendais pas y poser mes fesses. Mais t'as bien fini par les poser un jour, non? Oui, quand tu as grimpé sur le trottoir avec ton sidecar pour me couper la route. Ah, voilà. Ah, et tu m'as dit que je t'intimidais. J'ai dit ça? Oui, tu le disais à toutes, non? Mais non, qu'à toi. À vous. Tu n'étais pas comme les autres. Tu te souviens le ménage que j'ai dû faire? Le ménage? Oh, toutes ces poufiasses qui te tournaient autour. Ah ouais, le ménage, le ménage. Et toi, idiot, tu ne voyais pas qu'elle te menait par le bout du nez. Allez hop, du balai! Allez hop, du balai. Au fait, redis-moi comment tu t'y étais prise pour faire le ménage, là. Tu veux dire? Enceinte, notre fils est arrivé du premier coup. Ah, tu faisais moins le malin quand tu as dû aller mendier une place de représentant à mon père. Ah, parce qu'avant, la voiture, on avait cette moto. On était jeunes, c'était la mode. Personne d'autre que nous avait un sidecar. Mais alors, pourquoi tu as toujours interdit à ton fils de s'acheter un scooter? Parce que lui, au moins, il m'obéit. Tu es revenu. Je regarde la route. Je regarde devant moi, plus par la lunette arrière. Je n'ai pas peur de l'avenir. Tu files doux. C'est merveilleux. I am the best. Autrefois, comme j'avais peur de monter dans ta voiture, tu t'es calmé depuis ton accident. Au moins, ça t'aura servi de leçon. Pas du tout, ma pétole. C'est que je viens d'avoir une discussion qui m'a éclairé récemment avec notre fils. Figure-toi. Tu as bien fait de m'envoyer lui parler. Pourquoi être toujours pressé? Pourquoi courir comme si on allait mourir le soir même? C'est un type bien, notre fils. Il m'a ouvert les yeux, notre fils. Il sait prendre son temps, lui. Merci. Tu lui as vraiment parlé? Bah ouais. Dès que tu me l'as demandé. Et tu m'as rien dit? Discussion entre hommes. Tu inventes. Tu n'as pas osé le faire, tu es bien trop lâche. Hein? Moi? Lui peut-être, mais moi non. Oh non, 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 toi! Tu as toujours fui. Lui, non. Il est faible, mais il ne fuit pas. C'est ça qui m'inquiète d'ailleurs. Je te jure que je lui ai parlé, ma côte blette. Bon, d'accord, raconte, j'écoute. Il m'a parlé de la voisine, une femme divorcée qu'il a croisée dans les escaliers. Gros menteur, c'est toi qui l'as croisé. Mais je te jure! Tu changeras jamais. Je t'interdis de lui causer à celle-là. Elle est pour ton fils. Si tu la touches, je t'arrache les yeux, t'as entendu? Qu'est-ce qui te fait marrer comme un idiot? Notre fils, Quoi, notre fils? il a arrêté de boire il y a quelques semaines. Il dit que si l'alcool est légal, c'est pour nous endormir. Comme les frites, la télé, les séries, tout. Qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que le monde n'est pas comme on nous dit qu'il est. Par exemple, à l'aéroport, il a posé des questions sur les procédures de sécurité. Pour améliorer, il m'a dit. Ça a dérangé. On l'a poussé dehors parce qu'on n'aime pas ceux qui posent des questions. Ils ne l'ont pas lâché de l'œil, mais il s'est mis à chercher du travail ailleurs. On a monté sa femme contre lui. Il ne peut plus voir sa petite fille. Il n'a plus les clés de chez lui. Et il est resté concentré. Il regarde, il voit le masque qui nous entoure. Oui, oui. Il est entré dans une très mauvaise discussion avec un petit mec qui lui tourne la tête. Non, il regarde ce qu'il y a derrière les choses. Il se réveille. Il est prêt à donner sa vie pour faire tomber cette grimace. Oh mon Dieu, si au moins il rencontrait une fille bien, ça lui changerait les idées. Tu vois, je lui ai parlé. Pourquoi tu me croyais pas? Il lui passe le bras sur l'épaule. Elle s'appuie contre son épaule. Chambre d'hôtel, la mère se prépare pour la nuit. Le fils s'apprête à dormir à l'écart. Mon prince, aujourd'hui, c'était notre anniversaire de mariage. J'aimerais que tu dormes avec moi. Non, s'il te plaît. J'aimerais que tu ne retournes plus au cimetière. Elle lui caresse la main. Ah, ça suffit. Je sais que tu es mort il y a 19 ans, mais à présent, tu es revenu, tu es si beau. Tu ne sens ni la terre, ni les cendres. Maman. Tu sens la vodka, le cigare, la noix de muscade. Laisse-moi, je suis fatigué, j'ai conduit toute la journée. Arrête ça! Qu'est-ce qui te prend? Ne me redis plus jamais cette phrase! Mais je suis fatigué, j'étais au volant toute la journée. La mère le gifle. Tais-toi! Cette phrase, je l'ai entendue chaque fois que tu revenais à la maison. Maman,
pour te faire plaisir. Je me lève à l'aube, je fais le taxi jusqu'à minuit, je suis crevé. Et là, on a roulé depuis ce matin, je suis crevé de crever. Oui, crevé. Un bonhomme crevé qui a trop fait la Java. J'ai toujours eu droit à une loque dans mon lit. Tu n'aurais jamais dû revenir. Elle se couche en lui tournant le dos. Boude pas, à présent. C'était plus reposant d'être mort. Hein. Plus reposant, je te jure. Maman. Arrête de m'appeler maman, ça fait couple de vieux. À présent, bonne nuit, je suis crevée, j'ai fait de la route toute la journée, je dors. Le fils la regarde, hésite, s'allume une cigarette. La mère ronfle. Le fils se connecte. T'es là. Où tu veux que je sois? Je quitte jamais ma bécane. Tu te branles. Le jour et la nuit. Idiot, cherche, il y a des instructions. Tu cherches. Je croyais que t'avais des contacts. Bah, c'est ce que je dis. Hein? Et y en a? Je leur ai parlé. Ils te renouvellent leur confiance, leur approche. J'ai revu mon scénario grandiose. Ce sera la fin de ce monde. Je t'attends. Et que t'en aies fini avec ta vieille. Parle autrement de ma mère. C'est par nos mères que nous avons été abandonnés dans ce monde. Nous devons nous défaire de nos mères. Moi, je l'ai fait sans me retourner. À ton tour, mon vieux. Demain. Quoi? Je règle ça demain. Sans faute? Promis, craché, je rentre en fin de journée, on se capte demain soir. Ça marche. Bonne nuit. Faut que je dorme. Bonne nuit. Le fils se couche à l'écart de sa mère, rêve de la mère, leur vieux film de famille. Rêve du fils, attentat, explosion, commando, martyr, foule, guerre, jour du jugement. Le lendemain matin, au cimetière, le fils et la mère recueillis devant une tombe. Tu vois, maman? La tombe est intacte. Il y a une fente. Il y a une fente. Tu la vois à l'angle là? Ben oui, je la vois. C'est ce que je disais, c'est par là que tu es sorti. Maman, Oui, mon beau. papa, il est encore là-dessous. Arrête, c'est de mauvais goût, tu vas me faire peur. Prends-moi dans tes bras. Le fils prend la mère dans ses bras. Mon grand, tu me promets de ne pas y retourner sans moi? Papa est là-dessous, il faut ouvrir les yeux, maman. Tu verras, notre fils nous fera un beau monument lisse et blanc. J'ai fait de beaux rêves. Nous avons eu une belle vie. Embrasse-moi. Depuis que tu es revenu, tu te tiens éloigné de moi. Embrasse-moi, comme la première fois, pendant de longues minutes. Oh, j'ai rêvé de ta moustache qui me frotte partout. Elle ferme les yeux et attend le baiser. Oh, toi qui écris les mots qui sortent de nos bouches. Toi, sans qui nous ne serions rien. J'atteste que tu existes et que tu m'entends. Le pote, connexion vidéo. C'est à moi que tu causes? Toi, je te calcule même pas. Pas ici, pas au cimetière. Lâche-moi, s'il te plaît, laisse-moi prier. Ok, pigé, pardon. Fin de connexion. Pourquoi fais-tu de moi un être faible, sans volonté, le jouet des événements et des autres? Donne-moi la force d'ouvrir les yeux à cette femme. Elle a souhaité me mettre à la place d'un mort. Donne-lui, en remplacement de son fils, un fils meilleur que le sien. Embrasse-moi, je t'en prie. Dis-moi ce que je dois faire. Répondre à son aveuglement? L'abandonner? La mettre chez les fous? Donne-moi le courage d'accomplir un geste que mon père n'aurait jamais osé faire. Laisse-moi décider au moins une fois dans cette histoire. Embrasse-moi, ici, sur ta tombe. Oh, toi qui écris les mots qui sortent de nos bouches, aurais-je le courage de lui montrer qu'elle se trompe? Aurais-je le courage d'accomplir ce geste? Réponds. Réponds-moi. Par oui ou par non? On a le droit de changer. Écris ta réponse à ma prière et je l'entendrai sortir de ma bouche. Oui. Merci. Le fils soulève le morceau cassé de la pierre tombale. Regarde bien. Le fils ramasse un tesson et se met à creuser. Tu vois? Il sort de la terre un vieux tissu décomposé. Et là, tu vois? Il sort un ossement vermoulu. Tu as bien vu, maman. Il est encore là. Papa est dans ce trou. Je ne vois rien, Tu rien. veux que je continue? Il n'y a rien là-dedans. Est-ce que je suis ton mari ou ton fils? Que de la terre. Papa est dans ce trou. Des bouts de tissu. Pourri. Des cailloux. Décomposé. Des détritus. Mort. Il est mort, tu ne vois rien. Idiot, il y est pas puisque tu es devant moi. C'est moi, ton fils. Embrasse-moi. Tu me dégoûtes. Sur ta tombe. C'est ignoble, maman. Embrasse-moi sur ta tombe. Saloperie de vieille peau. Le fils pousse la mère dans le trou. Dans le trou. Dans le trou. Le trou. Noir. 4 sur le palier.
Le pote frappe à la porte de la mère. La voisine en peignoir entr'ouvre sa porte et passe la tête. Les voisins sont partis en province. Vous n'avez rien à faire ici. Je vous ai pas sonné. C'est mon palier. Vous avez bu. Ça fait un moment que je vous observe. Vous buvez? Ouais, du whisky. T'en veux aussi? Ah, j'en ferai rien. J'en ferai rien. Qu'est-ce que tu es venu foutre devant chez nous? Je t'observe depuis un moment. Je sais pourquoi tu bois. Est-ce que tu sais pourquoi tu bois? Parce que c'est bon, voyons. Quand tu te réveilleras, tu te moqueras plus comme ça. Vas-y. Tu bois parce que tu te sens inutile. Tu voudrais être utile. Tu sais que tu pourrais être utile. Tu aimerais ça. Et moi, je vois que tu le ferais très bien. C'est pour ça. Je suis utile. Je trie mes poubelles. Je donne des sous aux mendiants. Je me déplace à vélo, je signe des pétitions en ligne. Je rapporte les piles au supermarché. C'est bien ce que je dis. Tu es une endormie. Et tu crois que ton whisky va te réveiller? Vas-y, réveille-moi. C'est vrai que je me rouille un peu ces derniers temps. Tu as été vacciné? Qu'est-ce que tu crois? T'as peur des microbes? Tu as été vacciné sans qu'on dise à tes parents quels produits chimiques t'ont été injectés. Il nous faut nous réveiller de plusieurs générations d'endormis. La fin de ce monde arrive dès que tu écartes les barreaux. Il y a un diamant en toi. Un diamant qui peut brûler si fort qu'il régénérera le monde. Ah, mais je vois que t'es complètement frappé, hein. Et tu penses que l'homme n'a jamais mis le pied sur la lune, c'est ça? Allez, voilà, ils sont en bas dans l'escalier. Et alors? C'est une scène importante qui va avoir lieu. T'as rien à y faire, retourne chez toi. Va te faire mettre! Et toi, va te saouler devant la télé. PD! Bonsoir, messieurs, dames, pardonnez-moi, j'ai les batteries à zéro. Viens, mon chéri, on va se coucher? J'ai bien vu ce que j'ai vu. Et toi, t'as entendu ce qu'elle a dit? Ouais, elle est malade, ouais. Et lui, il ne dit rien? Bah, qu'est-ce que tu veux, il est trop faible de caractère. C'est ça le problème. Et moi, la pauvre conne, mon Dieu! La voisine retourne chez elle. Le pote frappe chez la mère et veut ouvrir. La porte est fermée à clé. Il frappe et attend. Le fils ouvre. Elle refuse de prendre son somnifère. Tu penses bien que je m'en tape. Bon, t'arrives? Je te dis pas l'horreur que ça a été. T'inquiète, l'horreur, c'est avec moi que tu vas la répondre. Je l'ai touché, de mes mains, regarde. Ta mère? Mais non, du con, la mort, toute nue, avec ses doigts, regarde. Pas de problème, la mort, tu vas l'embrasser dans la lumière. Tais-toi, je l'ai touché, j'ai pris la mort à pleine main. Eh oh, t'as sniffé un truc ou quoi? Si tu savais comme c'est con la mort, rien d'aimable. C'est comme du bois pourri, du friable. C'est rien, du rien, de la merde de poudre. Tu piges? Mais ressaisis-toi, gamin. Oublie pas que tu passes à l'action dans la soirée. J'y ai beaucoup réfléchi à tout ça, beaucoup. Alors écoute-moi, avant d'y aller, je veux que tu me la montres. Mais oui, bien sûr, tu le verras le plan de l'opération. Non, pas ça. Quoi? Ta circoncision. Celle que tu t'es faite toi-même, Enfin. au coupe-ongle. Mais quoi? Tu me la montres là, d'abord. Tu voudrais que quoi? Sors là et montre-moi que tu m'as dit la vérité. Attends, tu voudrais que je fasse un geste impur? C'est ça, impur. Montre-moi ta bite. Maintenant. Qu'est-ce que ça peut te faire, ma bite? C'est symbolique. Et je te demande même pas de me montrer tes contacts. Montre-la moi, ou dégage de ma vie. Tu veux savoir? Franchement, je peux pas travailler dans un climat de défiance comme ça, là. C'est au-dessus de mes forces, hein. Et dire que je pensais que tu étais un envoyé de rien du tout. Allez, trouve-toi un autre nigo que moi. Le fils lui claque la porte au nez. Le pote reste sans bouger. La porte d'en face ouvre. La voisine, en robe, chaussures à talons et sac à main, veut aller frapper à la porte de la mère. Le pote s'interpose comme un videur. Laisse-moi passer. Il est à moi. Laisse-moi passer. Il est à moi, je te dis. Dégage! Dégage de mon chemin! Tu n'as rien à faire là. Tu es dans un monde où je ne suis pas, alors je passe. Je veux parler à ma voisine, c'est tout. Oui? Je voudrais parler avec votre fils. Il est allé chercher du pain. Ah non, je pense plutôt qu'il est à l'intérieur et que vous lui faites faire des choses qui ne sont pas correctes. Laissez-moi entrer, je veux lui parler. Vous restez gentiment où vous êtes ou j'appelle mon mari. Ah oui, très bien. Appelez votre mari, s'il vous plaît. Ah oui, faites-le venir, ouais, c'est une très très bonne idée, ça. Chérie, il y a 2 personnes qui te demandent. Oui? J'aimerais qu'on se parle tous les deux, en tête à tête. Mais t'en as pas marre de ces conneries? Allez, on y va, prends tes affaires et on se tire d'ici. Hé, c'est toi le petit gars là qui embobine notre fils dans des histoires pas claires? Oui, c'est celui dont je t'ai parlé. Déconne pas, on y va maintenant, ok? J'aimerais savoir quel jeu vous jouez parce que moi, je deviens folle.
Je reviens tout de suite vers vous, mademoiselle. Un instant, s'il vous voulez bien. Le fils prend le pote par le collet et le conduit hors de l'immeuble. Tu me suis gentiment et tu disparais de la vie de mon fils. C'est clair? Oui, bien joué, ouais, comme ça on file à l'anglaise, super, très bien anticipé. Et tu fermes ta jolie petite bouche, sinon je te découpe avec mon coupon de poche. C'est clair? Ils disparaissent. Madame, je ne comprends pas. Vous me parlez de votre fils et ensuite, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Mon fils, il va bien, il me parle beaucoup de vous. Il est allé chercher du pain. Il faut l'attendre un peu. On verra si la boulangerie était encore ouverte. On entend une bagarre en bas dans la cage d'escalier. Mais votre mari, qu'est-ce qu'il fait? Il est retourné au cimetière. Ah, Oui, au cimetière. dans sa tombe. Vous voulez que je vous prépare un thé? Impossible de le réhabituer à dormir dans un lit. Pourtant, j'ai un bon matelas. Un bon thé. Je nous prépare un bon thé. Il me dit que quand on s'est habitué à la douceur de la terre, on ne peut plus dormir ailleurs. Voulez-vous que je vous le prépare chez vous ou chez moi? Tant pis. Il devra m'attendre encore un peu. Je ne serai peut-être pas très longue à le rejoindre. Mais non! Vous vivrez encore très longtemps. Je mettrai 3 sucres, ça vous redonnera des forces. Le fils revient en se frottant les phalanges. Alors, la boulangerie était ouverte? Non, fermé, désolé, maman. Il faut peut-être que tu demandes à la voisine. Quoi? Quoi? Du pain? S'il me reste du pain? Oui, du pain. S'il vous reste peut-être un peu de pain. Oui, du pain. Il me reste sans doute encore un peu de pain. Demande-lui, Nigo. Vous pourriez nous en prêter pour ce soir? Du pain? Pour ma mère et moi. Oui, pour mon fils et moi. J'y vais, je vais voir. Je reviens. Maman, Oui, mon fils. c'est fini. Il est parti. Je l'ai chassé. Ton père? Non, mon copain, celui que tu n'aimais pas. Oui, ton père l'a chassé. Oui, mon père. Est retourné au cimetière. Voilà, c'est ça. On dira ça. Retourne-toi, imbécile. Voilà du pain. Ah, merci. Bon, Ben, merci bien, j'irai vous en acheter un demain. C'est tout ce que t'as à lui dire. je t'écoute. Si, bien sûr, j'ai une chose à te dire. Je t'écoute. Allez-y, je me ferme les oreilles. Tu m'intimides. Celle-là, personne ne me l'avait faite encore. Elle n'est pas de moi, elle est de mon père. Et le jeune monsieur n'aurait pas une petite phrase bien à lui à me dire? Donne-moi ta bouche. Le fils et la voisine se regardent, un slow démarre, le fils et la voisine s'embrassent violemment. La mère est heureuse mais ne sait pas où se mettre. Éteignez les lumières. Le noir ne se fait pas, le slow et le baiser continuent.